la sensibilité de dire les cas suspects. Je l'ai répondu pendant le week-end. On a géré des cas beaucoup plus carabinés que le cas de ce week-end. Et pourtant, vous n'aviez pas l'information et tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. En même temps que le cas de Saint-Louis, il y a eu un cas à Richard Toll. Personne ne m'a parlé du cas de Richard Toll. Au même moment qu'on avait un cas à Saint-Louis, on avait un autre cas suspect à Richard Toll. Mais personne n'en a parlé. Donc, c'est vous dire que quand vous relayez l'information, quand vous lui donnez cette ampleur-là, il y a une psychose. Le dimanche, je suis arrivée dans une maison, dès que je suis entrée, il y avait les voisins, les connaissances des voisins, la maison était pleine. On attendait que j'arrive pour me dire, le cas est à Corniche, le mari s'appelle ceci, etc., etc. Pour me dire, il faut maintenant que tu confirmes. Je n'ai pas pris mon déjeuner, j'ai dit, moi je ne mange pas aujourd'hui ici. Donc, cette communication-là, il faut la maîtriser. Ça, vraiment, de vous à nous, c'est extrêmement important. Parce qu'on ne sait pas de quoi est capable une communauté. On ne sait pas. Il peut y avoir des problèmes antérieurs, et c'est l'occasion peut-être pour certains voisins pour régler ça. Et voilà l'opportunité qui est trouvée. Donc, il faut nous aider à gérer ça. Et aussi, nous faire confiance. Et je l'ai dit à mon équipe, je dis, je pense que nous avons appris à travailler en confiance. Nous gérons actuellement ce qu'on appelle une pandémie. Et avec une pandémie, il y a ce qu'on appelle le flux des populations, les mouvements. Donc vous savez que dans ce qui concerne les mouvements de population, il y a la maîtrise des frontières. Vous savez que pour les frontières, il y a les points d'entrée officiels et des points officieux. D'accord? Pour le cas précis, parce que ça devient un point officieux. Avec l'autorité administrative, nous avons eu une réunion de sécurité avec les forces de défense et de sécurité. Et il y a eu une mesure qui a été prise, c'était que même les points non officiels vont être renforcés dans le cadre de la surveillance. Vous dites, c'est un habitant de Guenda, nous avons un nombre plus important. C'est pour vous dire que notre système d'alerte est efficace. Il ne s'agit pas d'un, mais de plusieurs. Mais le plus important, et ça, je pense qu'il faudrait que vous, journalistes, vous le compreniez aussi. Comme dans le cadre du terrorisme, la communauté a joué un rôle important pour nous en nous donnant l'information que nous vérifions d'abord avec les autorités. Et si l'information s'avère vraie, nous avons déjà des équipes qui, sur le terrain, avec les indications que nous avons, vont discrètement vers ces personnes pour d'abord les rassurer et leur ouvrir les bras pour leur dire que nous sommes là, non seulement pour les sécuriser, parce qu'il y a une question de sécurité qui se pose, mais aussi pour les prendre en charge surtout. Nous avons eu beaucoup de cas similaires. Et vraiment, il y a eu une collaboration par rapport à ces personnes. Parce que, en fait, ce dont ils ont peur, c'est de la communauté. Ce n'est pas des structures de santé. Et nous leur offrons des opportunités. Ou ce sont nos équipes qui se rendent vers eux, et nous leur donnons l'option. Si eux, ils ne veulent pas sortir, venir vers nous parce qu'ils ne veulent pas être stigmatisés, on trouve le moyen de les suivre tous les jours jusqu'à ce qu'ils sortent de cette quinzaine de jours. Et on leur explique que dans la maison même, ils font un confinement pour protéger le reste de la famille. Donc vous comprenez que c'est une gestion très délicate. Mais pour vous rassurer, les forces de défense et de sécurité reçoivent l'information, même si nous recevons l'information directement du niveau communautaire, nous travaillons l'information. Si elle est avérée, il y a des équipes qui, en civil, discrètement, on ne va pas directement même dans le domicile. On fait comme si on faisait un autre type d'activité, la communauté ne se rend pas compte, pour pouvoir justement accéder au domicile. Et rencontrer la personne, discuter avec elle, et d'habitude,
il n'y a pas de refus. En tout cas, jusqu'ici, tous les cas que nous avons eu à gérer ont eu la volonté de collaborer avec les services de santé pour un suivi. D'accord? Il y a une question corollaire à ce que vous dites. Parce que si la personne se cache, c'est qu'elle a peur de quelque chose. C'est cette stigmatisation parce qu'il y a une psychose qui gagne actuellement la population. Et nous devons tranquilliser la population pour que nous n'ayons pas de catastrophe. Hein? La population peut décider que c'est une personne qui doit sortir du quartier. Tout naturellement, c'est arrivé. Parce que nous avons vu en Europe des gens qu'on a descendus du métro parce que juste ils étaient chinois. D'accord? Donc, tous ces éléments-là, nous devons les prendre en compte. Mais ce sont des informations que nous avons. Et ce matin, avec mon équipe, en salle, ils étaient tous assis. On a géré un cas pareil par téléphone. Et les équipes qui devaient se rendre là-bas se sont rendues sur place. Et nous sommes en train de suivre tout ce que nous devons suivre. Pour dire que l'information passe par des canaux officiels comme par des canaux officieux. Ça nous parvient et nous sommes en train de prendre des mesures pour protéger et la communauté et les patients. D'accord? Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc j'en appelle beaucoup, et j'ai beaucoup discuté avec certains d'entre vous, à la sérénité. Parce qu'il y a une question de discipline qui se pose. Mais aussi d'information et de connaissance. D'accord? Nous devons faire très attention à cette prise en charge.